guys! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Là, je me prépare sur la thématique de casse-noisette. Donc là, je dois être dans le thème casse-noisette. Je pense que, en vrai, je suis quand même un peu dans le thème parce qu'en fait, c'est une ballerine qui va interpréter le rôle de casse-noisette avec un orchestre, etc. à la soirée. J'ai joué le jeu. Et moi qui ne sais pas me coiffer, je me suis coiffée. Je vous laisse sans plus tarder regarder comment je passe de normal à ça. Donc je vais commencer par m'hydrater la peau parce que ma peau elle souffre, elle crie, elle pleure, elle dit hydratez-moi. Vous savez quand vous avez des crèmes qui vous coûtent cher et que vous commencez à toucher le fond, comment votre cœur il se resserre. Bon celle-ci je la rachèterai pas. Je trouve que niveau extérieur en fait ça fait beau quand tu l'appliques, mais une fois que tu l'as appliqué, à long terme bah ça fait rien en fait. Bon, je vais m'hydrater les lèvres avec mon produit préféré pour les lèvres, c'est un produit de Elizabeth Arden. Alors ça c'est un produit qu'on peut utiliser aussi sur le visage, mais franchement, sur les lèvres, c'est juste incroyable. On va venir brosser les sourcils. Voilà, ils sont vraiment cata mes sourcils. Mais ça va, on ne dérange pas mon face? Ah bah non. D'ailleurs, bon, j'arrive après la guerre, hein, mais en fait, il y a eu plein de palettes qui sont sorties ce mois-ci pendant que j'étais très malade. Alors, je les ai achetées, mais j'ai pas pu vous faire de revue. Du coup, bah, je me dis c'est le moment idéal. Donc, je vais utiliser une des nouvelles palettes. Je vais pas l'utiliser en entièreté parce que je vais aussi utiliser un peu de rosé. C'est pas le thème de la palette que je vais utiliser, mais je vais utiliser la nouvelle palette de chez Makeup by Mario et je vais vous dire pourquoi. Vous devez courir l'acheter. Et c'est dur pour moi de dire ça parce que c'est la dernière palette de Huda. J'aurais aimé vous dire allez acheter celle de Huda, mais concrètement, il n'y a rien de nouveau dans celle de Huda. Alors que dans celle de Makeup by Mario, en fait, il y a des choses qu'on n'a pas encore vues. Il y a des formules qu'on ne connaît pas avec tout ce qui est paillettes. En fait, il a vraiment fait un boulot qui mérite d'être apprécié, quoi. Ça faisait très longtemps, mais vraiment très longtemps, que je n'étais pas attirée par le teasing d'une palette autant que celle de Mario. Parce qu'en fait, bah, en général, je les achète, hein, mais bon, comme dit, c'est pas... je ne meurs pas d'excitement en me disant « Ah, elle va bientôt sortir, elle va bientôt sortir ». Celle de Mario, j'attendais tous les jours. Je regardais tous les jours sur le site du maker, du coup, pour voir quand est-ce qu'il allait sortir les dates, parce qu'on savait pas encore les dates de quand ça allait sortir. Et après, quand j'ai appris les dates, j'ai fait « Mais waouh !» Et j'ai tout de suite commandé le jour où il l'a mis en vente en France, du coup, chez Sephora France, sur internet, parce que sur place, il n'y avait pas. Et j'ai été livrée en 2 jours. 2 jours. Genre, j'ai commandé, et 2 jours après, j'avais la palette en main. J'étais trop contente. Et on va voir cette palette après ensemble, et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous savez pas ce que je vais faire là. En fait, j'ai vu que là, récemment, avant d'appliquer le fond de teint, certaines personnes appliquent du highlighter. Donc soit du highlighter liquide, soit du highlighter en mode poudre. Donc là, c'est sans rien. On va appliquer. Donc je pense que là, on voit quand même une différence. Mais je pense qu'avec le fond de teint par-dessus, ça risque de faire pas mal. On est là pour tester, hein. En fait, j'ai toujours un peu aimé cet univers de musique classique. Voilà, les Barbie. Je vous parle des Barbie, les vraies Barbie de 2000. Les filles qui sont nées avant les années 2000, vous allez comprendre. Ceux qui sont nés un peu après, je sais pas. Pour rester un peu dans ce thème de Barbie casse-noisette, j'ai envie de faire quelque chose de très lumineux. Mais je suis tellement matrixée par ce genre de Barbie que j'ai un casse-noisette chez moi, genre un mini casse-noisette que j'avais acheté un pour moi et un pour ma soeur à Noël. Je suis vraiment, je pense que j'ai jamais été autant à ma place pour un événement. Genre là, j'ai jamais eu autant hâte d'aller à un événement, je pense. Du coup, oui, c'est vrai, ça rajoute quand même pas mal de glow. Après, est-ce que c'est nécessaire?
Je pense pas que c'est nécessaire en vrai, je pense que ça tu peux le moduler aussi après. Et je pense pas que c'est nécessaire, mais ça reste joli. Donc bon, sans plus. Je pense que ça, déjà ça va me faire du bien de me maquiller parce que ça fait plusieurs jours que j'étais malade. Et vous savez, quand on est malade, on a tendance à se laisser un peu aller et à pas trop prendre soin de sa personne. Et en plus de ça, j'ai perdu du poids. Je trouve que mon visage a vraiment changé dû à cette perte de poids. Alors, c'est pas énorme, mais j'ai perdu pas mal. Et du coup, en fait, ça va me faire vraiment du bien de me voir préparée, de voir que, bah voilà, je suis toujours la même. Là, j'ai pas envie de vraiment faire un contour. Je veux juste mettre du bronzer poudre. D'habitude, je mets du contour... je préfère faire un contour crème avant de faire le côté poudre. Mais comme dit, vu que j'ai perdu du poids, je me sens un peu trop creuse. Donc j'ai pas forcément envie d'accentuer ça. Vous voyez à quel point je l'aime parce que je touche le fond là. Je l'adore ce bronzer. Il est un peu... Il a un côté irisé. Dans ce bronzer, on a un côté irisé. Capri veut plus parler que moi dans cette vidéo. Là, je réchauffe mon teint. Franchement, ce bronzer, si vous recherchez juste à réchauffer, on va dire, et à donner un peu un teint allé, on va dire, ce bronzer est parfait pour vous. Ce pinceau, en l'occurrence, je ne l'aime pas du tout. Eh bien, foncez pour ce bronzer, je l'adore. Je l'utilisais très souvent pendant ces dernières années. J'avoue que là, je l'utilise plus autant parce que j'ai vraiment beaucoup de choix et que j'ai de plus en plus de maquillage et que je teste de plus en plus de choses. Donc j'avoue que ça fait pas mal de temps que je ne l'utilisais plus. Mais lui, c'est un de mes fave go-to. Je sais que si lui il se finit, bah, je vais le racheter. Je vais le reprendre. Et lui, c'est la teinte 3, il me semble. Ouais. Oui, c'est la teinte 3. Légèrement. Parce que c'est la première couche où il n'y en avait pas assez. Et depuis que la première couche est enlevée, vous voyez, là, il n'y a plus la première couche. Bah, en fait, depuis qu'on est en dessous, là, la pigmentation, ça y va. Donc, je vais y aller doucement et progressivement pour éviter d'avoir un résultat que je n'aime pas. Il est sublime. Il est vraiment sublime. J'adore. Il est incroyable. Là, je pense que je suis vraiment dans le thème là. J'ai trop envie d'avoir un dessous de l'œil rosé, sauf que je n'ai pas de Huda rose. Donc je me dis, est-ce que j'utilise la Givenchy? Je bloque partout, sauf le côté rose. Et bah, il est pas si rosé en fait. Je pense que je vais quand même acheter la poudre Huda, juste pour tester en fait le côté rose en dessous de l'œil. En fait, je sais que je peux créer ce côté rose en prenant un rose poudre que j'ai en blush et en le mélangeant avec ma poudre matifiante. Sauf que en fait, je n'ai pas envie d'abîmer mes blushs. Même si c'est un blush à 2 €, je ne peux pas faire ça. Ça me brise le cœur des fois quand je vois les gens faire ça. Je suis là en mode don't do that. Je ne peux pas. Et par contre, je sais pas si vous allez remarquer, mais niveau lumière, je vous ai pas menti, hein. J'ai acheté des projecteurs et la lumière, elle est incroyable. Et là, je suis pas en 4K, je suis en HD 60. Je trouve que pour les tutoriels make-up, la 4K, on a l'impression que ça floute un peu le visage, donc on voit pas toutes les particules, j'ai l'impression. Donc je préfère quand même en acheter sur tout ce qui est tuto make-up. Donc là, pour les yeux, on va venir utiliser 2 palettes. Donc là, ça c'est une palette de Huda Beauty, c'est la Naughty. C'est pas une nouvelle palette, c'est pas une palette récente, mais il y a une teinte qui me plaît à l'intérieur, que je veux utiliser à tout prix dans ce maquillage. On va utiliser des paillettes de la pépite que Mario nous a sorti. Est-ce que je vous fais juste un swatch comme ça de toutes les teintes un peu... Voilà, juste pour vous montrer, elle est... Voilà. Je n'ai rien à dire. En fait, moi, ce qui m'a attirée dans cette palette, c'est vraiment le côté, il a dit, voilà, je me suis inspirée des nacres, des reflets de la lune sur l'eau, etc. J'ai fait... Moi, la lune et le soleil, c'est... En fait, mon prénom est relié à la lune et au soleil, donc tout ce qui est un peu relié à la lune, ça m'attire
de suite. Mais quand j'ai vu les couleurs qui nous avaient sorties, j'ai dit non. Là, je suis obligée d'y aller maintenant. La dernière fois que j'étais aussi excitée d'avoir une palette, c'était la première Huda. Non, pas la première, c'était la Desert Dusk de Huda. Voilà, ça remonte à, je pense, 2017, 2016, quelque chose comme ça. Depuis cette palette, je n'ai pas eu cet excitement. J'ai acheté, bien sûr, parce que j'adore les palettes. Mais depuis cette palette, j'avais pas ressenti cet excitement. Et je l'ai retrouvée grâce à celle-ci, j'aime trop. C'est pas la pigmentation qui m'a le plus enchantée, c'est vraiment les paillettes et cette nouvelle technologie en fait sur les paillettes. Les cheveux, je sais pas encore du coup si je vais faire un chignon ou si je vais les lâcher, mais je pense que dans la thématique, je veux quelque chose d'un peu plus levé. Waouh! Niveau du maquillage, j'aurai toujours de l'inspi parce que j'ai plein de maquillages qui peuvent me permettre de faire plein de looks différents. Mais niveau habits, bah en fait, j'ai pas beaucoup d'habits. Et j'achète pas souvent des habits. Je suis pas trop les tendances, c'est vraiment j'achète ce qui me plaît de temps en temps. Et je suis pas une fanatique. Oh, j'ai mis un peu de mascara. Je suis pas une fanatique, on va dire, des habits. Donc, je sais pas du tout qu'est-ce que je pourrais mettre. Bah, pour rester dans le thème, j'aimerais mettre quelque chose de clair. Nous y est. On va effacer ces petites taches là. On a juste à hop, hop. Qu'est-ce que je vais faire au niveau de mes cheveux? Je fais quoi? Bah, je vais voir un balai, donc en vrai, en soi, un chignon, c'est le mieux, je pense. Je ne plaque vraiment jamais, jamais, jamais mes cheveux. Hein. Donc, c'est le seul que j'avais. Est-ce que je dois le faire au milieu? Mais le milieu, c'est pas ma vraie raie. C'est pas grave. Je sais pas ce que je vais faire de mes petites mèches là. Il faut que je les plaque, c'est ça? Bon, moi je vois pas, donc c'est à vous de me dire si c'est beau. Je vous fais confiance. Attendez, on va faire comme les coiffeurs. Oh! Oh waouh! Non, vrai. Je suis plutôt fière de moi. Je vais faire comme les vraies personnes qui savent. Je sais pas. Je vais venir quand même essuyer l'excédent. Donc là, je dois faire ça, c'est ça? C'est trop moche. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Celles qui savent se coiffer, elles doivent vraiment pas être bien devant mes vidéos. Moi, je sais pas. J'essaye d'apprendre, j'ai le mérite d'essayer. Hein. Je vais m'arrêter à là pour les cheveux parce que sinon je sens que je vais tout bouger. Mais j'ai le mérite d'avoir fait une coupe quand même. J'ai quand même fait une coupe. Je suis vraiment dans le thème, j'étais pas partie dans cette optique, dans cette thématique de couleur. C'est un peu plus violet que le rosé que je voulais. Mais j'aime beaucoup. Regardez mes yeux. J'aime trop les paillettes. Vous les voyez? Elles sont trop belles. Je suis vraiment contente de mon make-up. Et je vais aller m'habiller avant d'être en retard. Donc je me suis habillée finalement, j'ai mis un petit pull blanc. Et je trouve que ça va bien avec la petite coiffure. Je pense que là vous le voyez un peu, ça ressort plus violet en caméra frontale pourtant. C'est plus rosé. Ça. Bon, je vous montre juste le outfit qui va avec, attendez. Je vole la veste à ma mère, c'est une veste Uniqlo, elle est trop belle. C'est quoi ça? C'est son bonnet. J'ai mis un pull blanc de chez Zara simple, un jean de chez Mango simple, et des petits ourlets parce que je crois qu'il va pleuvoir, donc j'ai fait des petits ourlets. J'ai mis un petit nœud au niveau de la ceinture en fait pour faire une petite touche de couleur qui rappelle mon make-up au niveau des yeux. Une écharpe et je vais la nouer. Chanel! Et je vais la nouer comme ça.
Bon, je suis pas la pro pour les écharpes, mais bon, il fait froid, donc je suis obligée d'en mettre une. Et je pense que le look final, j'aime beaucoup. Et comme sac, je vais mettre mon sac Coach brun. Attendez, je vais le prendre. Franchement, je suis prête pile à l'heure, hein, parce que je sors dans 10 minutes, je suis en retard. Là, c'est vraiment, je dois sortir maintenant. Je vais mettre ce sac. Coach, il est vraiment magnifique. Il est brun, avec un petit détail ici. Trop beau. Il est brun et doré. Et je le mets pas souvent, mais j'avoue que il relève tout de suite une tenue un peu trop simple. Il rajoute tout de suite un peu de peps, quoi. Bon, moi je suis arrivée au point de rendez-vous, mais je suis trop à l'avance. Donc ça veut dire que j'ai 25 minutes d'avance et j'ai oublié de manger. Donc je me dis, j'ai oublié de manger, je suis quelque part où il y a un endroit où il y a une cafétéria, quoi. Donc je me dis, bon, je vais aller à la cafétéria, je vais me prendre genre un goûter. Parce que j'ai oublié de manger toute la journée en fait. J'ai mangé un yaourt et j'ai mangé une barre chocolatée. Vous savez, les genres de barres muesli là. Et c'est gênant, j'aime pas parler quand il y a les gens autour. Donc je vais faire ça, je vais manger un petit bout. Et une fois que j'aurai mangé un petit bout, bah, je vais leur dire que je suis là. Je veux pas leur dire trop à l'avance que je suis en avance. Donc voilà. Et je vous filmerai aussi un peu des rushs de l'endroit où je vais. Écoutez, il n'y a pas de cafette. Elle n'est pas ouverte, leur cafette. Donc je pense vraiment qu'il y aura un endroit où on pourra acheter de quoi manger. En attendant, je sais qu'il y a un distributeur. Attendez, je sais qu'il y a un distributeur. Bon, je sais pas trop quoi prendre. C'est pas vraiment des trucs que je mange de base. Je pense que je vais prendre des Kit Kat, je pense, parce que c'est le seul truc que je mange. Bah, le reste, c'est pas trop des trucs que je mange. Au-dessus, pas du tout. Donc, bah, je vais prendre des Kit Kat. Est-ce que je me suis incrustée dans un hôpital pour pouvoir attendre au chaud? Oui. Il fait trop froid dehors. Donc, je vais attendre à l'intérieur de l'hôpital. Aucun rapport, mais vu que c'est près de là où on va. Ma collègue, elle m'a écrit, elle m'attend du coup. Je la rejoins. Et j'ai trop hâte d'être à la soirée. Genre vraiment. C'est même pas une soirée en vrai, c'est genre un concert. Genre avec un ballet et tout. Genre ça va être trop bien. Je vais tout vous filmer. Ça va être trop bien. On va profiter ensemble. J'ai trop hâte. J'aime trop les trucs comme ça. Et vu que c'est pas tous les jours, ça j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce qui est en train de se passer. La dernière fois, bon, update, j'aime pas du tout le donut. En fait, j'aime pas les donuts. J'ai pris ça parce qu'il y avait que ça. Mais je vois qu'il y a des gaufres. Non, des gaufres. J'aime pas les gaufres non plus. Je vois qu'il y a des bretzels. Donc je vais aller m'acheter une bretzel. Beaucoup mieux.
c'était hyper drôle parce que bon, là c'est l'entracte. Mais en gros, elle a une phobie, mais une vraie phobie genre en mode des souris. Sauf que dans le casse-noisette, genre les méchants c'est les souris. Et bah du coup c'était trop drôle quand ils sont arrivés sur scène, on s'est tapé une barre. C'est bon, je suis à la maison. Alors, du coup, je vous explique, c'était trop bien. C'était... Vous savez pas, la petite fille en moi, elle sautait de joie. Genre, c'était trop bien. Le spectacle était incroyable. Les ballerines étaient incroyables. Ils faisaient des jetés comme ça. C'était trop bien. Mais l'orchestre était incroyable. La flûte traversière, la harpe, même les percussions, genre tout était trop bien. J'ai kiffé ma soirée et j'ai trop hâte de refaire des soirées comme ça parce que j'aime trop en fait. Là je vais me poser, je vais ouvrir un Barbie des années 2000 à la télé et je vais finir ma journée comme ça parce que c'était une journée un peu dans cette thématique et franchement j'ai adoré, c'était trop bien. On a passé un trop bon moment. Et fun fact, j'aimais tellement Casse-Noisette quand j'étais petite que je sais pas si vous vous rappelez la princesse dans Barbie Casse-Noisette, elle s'appelait Clara. Et ben moi à l'école primaire je disais à tout le monde je m'appelle Clara, c'est mon prénom français. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.